Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau chapitre de One Punch Man et là on va se faire le numéro 126 qui se nomme Psychos. Bon, là on n'a pas trop de retard par rapport à celui d'avant, là on est à 4 jours donc ça va. Donc il est encore frais donc ça va parce que l'autre on était quand même à une bonne dizaine de jours de retard donc ça le fait pas trop. Donc allez c'est parti, on va le commencer. Donc hop, One Punch Man de Yusuke Murata. Donc si vous voulez lire les chapitres, je vous invite d'aller sur le site de Scantrad, donc tous les liens sont dans la description. Et si vous voulez attendre les tomes officiels, vous allez en librairie et vous achetez les tomes chez Kurokawa. Bon allez, c'est parti, on n'a pas le temps. Ah, très belle couverture avec Fubuki et Tatsumaki en arrière-plan. Donc je fais un pas en avant car c'est mon tour de briller. Ah, c'est bien. On voit que le titre donne en fait un petit pas en avant pour Fubuki, un petit un dépassement par rapport à sa sœur. Et ça c'est plutôt pas mal. Bon, elle n'arrivera jamais à sa cheville, mais bon, au moins elle est motivée. C'est le principal. Allez, c'est parti. Donc, ok, on y est. Donc, c'est parti. Donc on retourne sur les montagnes russes, hein, le train de la mine avec Saitama et Flash. Donc oh, c'est quoi cet endroit? D'accord. D'accord, en arrière-plan, on voit des monstres en train de construire le QG de l'association des monstres. Ils trouvent même de l'or et des rubis, des filons d'or souterrains. Et pourquoi ils ont besoin de fric? Je vois, c'est donc la source des fonds de vos actes maléfiques. Des fonds, hein, la tête de Saitama. Allez, les thunes. Hein, eh bien, ah d'accord, ok. Donc on voit que même les monstres, voilà, ils ont besoin d'investissement pour leur association, tu vois. Il faut de la rémunération, tu vois. même avec les monstres, c'est un truc de ouf. Ah, je crois que les monstres les ont repérés. On dirait des monstres genre comme le film La Guerre des Mondes. Je crois que ça s'appelle comme ça avec Tom Cruise. Si je me rappelle bien. Oh, ouais, il date quand même ce film, mais ouais, les monstres ressemblent à ça. Ok, il les attaque. Donc, je suis dans votre camp. Et arrête de tirer ma cape. Ok. Waouh. Oh, ça, c'est beau, ça. Ah là, la petite casse de vitesse, là. Et en plus, attends, Saitama, il a sa cape déchirée, là, non? Ah ouais, l'autre, il l'a. Non, bah, ça sera la première fois qu'on voit Saitama se battre sans sa cape, je crois. Allez, ça dégomme. Ça dégomme de toute beauté. Attends, on va essayer là. Alors, je vois Saitama qui est là. Et Flashy Flash, où il est? Parce que là, on voit les yeux tout découpés. Mais. Ah ouais, non. Flashy Flash, on le voit pas parce que c'est lui le. Genre, le trait là, qu'on voit tout le trait qui fait la case. Bah, c'est lui avec sa vitesse. Ok, d'accord. Ok, nickel. Quand même beau duo, hein. Très beau duo qui commence, je pense, Flashy Flash avec Saitama. C'est pas mal. Hein? Pas mal. Tu es plutôt rapide. Plutôt? Hein? C'est qui ces types à la fin? Oh, le coup qui se reprend encore Flashy Flash. L'autre, il dit, t'es plutôt rapide. L'autre, le coup qui se prend encore dans la tronche. Ah, l'ego, là, il a mal. L'ego, on va pas se mentir, il a vraiment mal. Ils sont trop forts. Oui? Ma cape. Prends-la. Ok, bien. À peine il l'a remis que l'autre il a chopé sa cape. Ah, l'utilité d'une cape. Voilà, l'utilité d'une cape. Ah, il se barre sans lui. Ok. Ah, l'autre, le plan là, tu sais, la vue à la première personne de Flashy Flash. Là, on voit Saitama et on voit Saitama qui se fait soi-disant exploser. Désolé, hein, il y a mon téléphone qui vibre. Encore. Là qui se fait soi-disant exploser et on a les monstres qui reviennent encore. Ça c'est un beau plan. Je trouve que c'est sympa comme plan. Les rails. Ah ouais. Il n'y a plus de rails. Merde. Longue vie à l'association des monstres. Ah ça va, il tient encore le coup. Ouah putain, c'est trop bien fait là. Ouah, ça j'adore. Ça fait comme un film d'horreur, on dirait un peu dans le style. Oh là. Et Flashy Flash quand même, il envoie vraiment du pâté ce mec, je trouve. Hein. Oh, regarde, l'air toujours sérieux et là c'est parti. Bam. Là, je sens que ça sent le découpage. Oh, wow, ça sent le découpage à fond. Et là, hop, accroché sur le mur tel un shinobi. Et waouh, la double page, elle est énorme. Oh, Saitama.
Ouah, Saitama, il dégomme... Wouah, il dégomme les monstres, et là, t'as les boyaux qui partent à tire-larigot. Et il a chopé l'or, je pense, que de l'or, hein, pour payer son appartement et pour être tranquille avec sa nourriture, je pense. Oh là, énorme. Pouah, la double page, elle est magnifique. Oh la vache. Oh, les dessins, ils sont ouf. Allez, hop, et Flashy Flash qui revient, et il court, et boum, il retourne dans le wagon, je parie. Hop là, avec le petit saut. Ah, on a besoin d'un guide, alors ne tombe pas. Ah, on a besoin d'un guide, alors ne tombe pas. Oh, il fait tomber les... il fait tomber l'argent et la gueule qu'il a. Ah, il est énorme, c'est énorme. Ça, c'est le visage. Dans la saison 1, on le voit, dans les anciens tomes, on voit toujours son air, mais vraiment blasé. Oh la vache, ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Ce chapitre est vraiment stylé. Ok, il retourne. Tu te débrouilles bien. Qu'y a-t-il? Rien. Il est deg de l'avoir sauvé, il a perdu tous ses sous. Ah, pas de sommeil pour toi. Et tu ferais mieux de bien nous guider. Hein? Oui, bien sûr. Ah là, on change carrément de registre, là. Waouh, c'est quoi cette position? Wow, et là, Yusuke Murata, on va pas se mentir que sur le design des corps féminins, le level est quand même au-dessus. Hein. Rex, il ne répond pas à ma télépathie. Et c'est qui celui-là? Ce chauve, c'est un héros lui aussi? Même un type comme lui se rapproche de plus en plus du sanctuaire intérieur, comme Tatsumaki. J'imagine que je vais devoir m'occuper d'elle en personne. La vache, sacré paire de loches, la meuf, là. Hein. Bien, je vais y aller à fond. Ok, elle prend une potion. Sais-tu combien de temps j'ai passé à me préparer pour aujourd'hui? Waouh, elle va se transformer peut-être en monstre. Yeah! Ouais, je sais, je suis très fort en bruitage, hein, vraiment fort. Tu vas bientôt assister à la démonstration de celle avec qui Gyoro ne peut pas rivaliser, la reine Psychos. Psycho ou Psychos? On ne sait pas, hein, on va dire la reine Psycho et sa terrifiante télékinésie. Niveau de désastre dragon, Psychos. Ouais, mais c'est pas un monstre. C'est un humain, donc un humain qui est monstre en fait. En fait, un garou féminin. Un garou féminin, ouais, un garou totalement féminin. À la démonstration de celle avec qui Gyoro ne peut pas rivaliser. Donc Gyoro, c'était une personne qu'elle contrôlait ou Gyoro, c'était une personne à part? Parce que là, je me pose des questions. Pourquoi à la démonstration de celle avec qui Gyoro ne peut pas rivaliser? Donc Gyoro, c'était une personne à part? C'était pas une personne qu'elle contrôlait ou quoi? C'est bizarre ça. Dites-moi en commentaire de ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit. La démonstration de celle avec qui Gyoro ne peut pas rivaliser. Bah alors c'est pas elle, Gyoro, enfin qui contrôlait Gyoro par rapport à un monstre. Là, comme on voyait, il y avait un corps qui a été extrait, donc c'était sans doute un ancien humain qui s'est transformé en monstre, mais qu'elle contrôlait, on le voyait, parce qu'avec les yeux et tout ça. Ou peut-être c'était son subalterne. C'était un subalterne et elle lui disait, en fait, elle le guidait. À travers ses yeux, là, elle le guidait. Enfin, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire. Hein. N'oubliez pas le petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé. Hein. Ok. Et là, j'aime bien. En plus, il y a sur son œil, là, il y a un genre de petites traînées, là, un peu comme dans Kuroko no Basket avec la zone. Ça, j'adore. Ça, je trouve que j'adore à fond, ça. Ça donne un peu de puissance au personnage, tu vois, un peu de charisme aussi. Ah, c'est vrai, ça claque. Bon, bah, je m'en doutais, c'est pour ça que je traînais, parce que ça se voyait que cette page, c'était vraiment, on va dire, la page de fin. Voilà, ça c'était sûr. Bon, bah, ce chapitre, dans sa globalité, je l'ai vraiment kiffé. Donc, le petit duo Flashy Flash et One Punch Man. Flashy Flash avec Saitama, franchement, j'ai kiffé. Là, on voit qu'ils se complètent, tu vois, on voit que Saitama est plus sur la destruction et que, bah voilà, Flashy Flash sur la vitesse et ça fait un bon ils se complètent très bien. Donc j'espère que leur duo va continuer un peu plus loin. Donc c'est vraiment stylé avec les trucs des montagnes russes là. C'est vraiment pas mal. Et là on voit un peu plus celle qui dirige l'association des monstres en fait, qui n'est qu'une humaine et qui s'appelle Psycho. Donc là on va voir vraiment son pouvoir face à Tatsumaki. Bon, moi personnellement je pense que Tatsumaki va lui mettre une sacrée pilule, mais bon,
pourquoi pas, peut-être une petite confrontation assez équilibrée, mais je ne pense pas. Mais dans la globalité, ce chapitre était vraiment bien. Voilà, pas ouf, mais il était très bien. Il était très bien, voilà, il est entre le ouf et le très bien, tu vois. J'étais hypé, mais bon, pas encore pour être vraiment ouf. Mais quand même des sacrées surprises. Donc n'oubliez pas de dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et on se dit au prochain chapitre. Et aussi, on n'oublie pas le petit like pour soutenir la chaîne.